Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un porte-clés en forme de patte de chien. Alors j'ai 4 couleurs différentes, même de formes différentes. Donc elles sont recto verso. Voilà, c'est pas très compliqué, il y a maximum 3 couleurs dessus. C'est de 2 à 3 couleurs. Donc je pense que je vais faire cette patte là, la bleue. Il n'y a que 2 couleurs. Donc ça va être relativement vite fait vu qu'en plus c'est des perles rondes. Alors on va faire ça comme d'hab. Mettre de côté avec le stock. Donc là j'ai besoin, si je fais dans le bon sens, de 3 et du 4. Hop. Hop. Voilà. Je vois que je ne suis pas du tout bien centré, je vais me reculer un peu, ce sera plus facile. Alors, ça à mettre de côté. Et bien sûr, il y a les pendentifs porte-clés pour accrocher au porte-clés. Ou... Moi, je trouve sympa de mettre ça à son sac. Alors, je vais mettre les perles. Les 3. Les 4. Alors, ce qui est le plus dur, c'est de décoller. Parfait. Alors, je vais commencer par les 4. Je vais faire l'intérieur. Donc, j'avais acheté ça pour changer un petit peu d'étoile. Comme d'habitude, j'aime bien changer les supports. J'aime beaucoup faire d'étoiles, mais faire un diamond painting vite fait, comme ça je suis contente d'avoir vite fini quelque chose et d'avoir le résultat tout de suite, ça fait aussi plaisir. Voilà, du coup les porte-clés c'est toujours vendu en plusieurs pièces. J'ai aussi acheté des autocollants. Ça change. Là j'ai repris un sac de course aussi. J'ai pris, je crois, une petite boîte. Enfin, j'ai pris plusieurs choses. Puis bien sûr plein de toiles. Mais comme ça vient de chez AliExpress, ça met un peu de temps. Là j'ai déjà préparé 2 autres vidéos qui sont déjà programmées. Donc ce sera une vidéo qui va sortir dimanche, là qui vient, le 9 ça fait. Et l'autre elle sort le dimanche 16. Peut-être pendant entre deux je mettrai d'autres vidéos. Je sais pas encore, mais je prévois un petit peu mes vidéos d'avance, comme ça si j'ai pas le temps d'en faire, j'en aurai pour pouvoir vous faire partager ce que je fais. Prochain projet que je vais commencer, ce sera une toile de Stitch.
que là par contre j'ai acheté sur Amazon, donc ça arrive vite. Et c'est en toile, en perle ronde, pardon, sur une toile quadrillée. Donc j'ai jamais fait ça, on verra bien ce que ça donne. Alors. Ouais, les perles rondes, il n'y a pas à dire. C'est quand même beaucoup plus facile à poser. Suivant les toiles que je vais commander, je privilégierai les diamants ronds. Pas que j'aime pas les carrés, mais c'est vrai que ça prend un temps fou quand même. Surtout que je fais au stylet, moi, et pas à la pince. Par contre, la toile de Stitch, les diamants ronds sur du carré, je sais pas comment faudra faire pour les poser. Je verrai ça. Je pense que je vais commencer ça tout à l'heure, ou au pire demain, on verra. Donc là, je vais vous montrer, je vous fais la première phase. Je ferai la deuxième phase hors caméra, comme on dit. Puis comme ça, je vous montre le résultat final avec le petit crochet. Et je vois que je ne peux pas poser correctement du tout. Je suis totalement à l'ouest. Bon, si je le pose, voilà, nickel. Alors. C'est pas très coloré. Mais, ça suffit largement. Et je crois que j'en ai pas commandé d'autres de porte-clés. Ah oui, j'ai commandé des aimants pour mettre sur le frigo. J'ai encore un carnet de notes à faire aussi, puis pas mal de, comment ça s'appelle, de marque-pages. J'en avais déjà fait un, mais je l'avais pas filmé quand je l'avais fait. D'ailleurs, quand je l'ai fait, bon, j'avais pas encore ouvert ma chaîne. Mais si jamais vous voulez voir à quoi il ressemble, il est sur ma page Instagram, où il est en photo sur la vidéo de présentation de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir un des deux, éventuellement vous abonner à mon compte Instagram, également à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, ça encourage à continuer, même si j'adore faire du diamond painting, donc du coup la motivation elle se trouve facilement. C'est vraiment un truc, j'ai eu du mal à m'y mettre, j'ai commandé et j'ai eu du mal à m'y mettre, enfin j'avais aussi des problèmes de pouce quand j'ai commencé, donc ça n'a rien arrangé. Mais là, je fais ça quasiment tous les jours. Et si j'en fais pas, ben je prépare le suivant, je fais du rangement, j'aménage un peu mon bureau. Enfin, il y a de quoi s'occuper. J'attends aussi d'autres boîtes de rangement. Là, j'en ai reçu une en boîte tic-tac, mais cassée. Voilà. Elle est praticable, mais j'ai contacté le vendeur qui m'a proposé 15% sur mon prochain achat chez eux, mais il n'y a rien qui m'attire et ils sont pas vraiment spécialisés dans le diamond painting et les boîtes, mais le reste c'est pas, ça n'a rien à voir, donc c'est pas top top. Il y a un poil, hein, ça va très bien avec les pattes d'animaux. Hop. Alors moi je fais ça à la vraie pince à épiler, hein. Les pinces qui sont fournies avec les DP, j'arrive pas.
Manque de dextérité. Alors, on a bientôt fini les 4. Je me rends pas compte si je vais lentement. J'ai l'impression que les gens qui font des DP, ils vont plus vite que moi. J'ai pas l'impression d'être plus lente que ça, mais... C'est quand même de la détente, donc je me vois pas aller speeder. Alors, encore le centre. Hop. Toujours que je mette les doigts sur la colle. Pourtant, ils sont pas très grands, mais... Je suis pas très habile, comme on dit. Alors, là, dernier là. Encore le dernier rond à mettre. Ils vont pouvoir attaquer les brillants, parce que l'autre couleur, c'est les brillants. J'aime bien quand les perles, elles brillent beaucoup. Là, c'est un joli bleu, mais ça manque quand même d'un peu de bling bling, comme on dit. Ah non, bah voilà. C'est moi. Ah, bah, je vois qu'il y a une qui n'a rien à voir. Donc voilà. Comme d'hab, hein, j'en ai mis partout. Ça me ressemble bien. La maladresse est présente, hein, pour changer. Donc voilà, j'ai de la chance, ça détache bien. C'est un support dur, donc ça va. Alors, je vais vous finir le rond bleu. Quand même. Nettoyer un peu cette catastrophe. Et casser de perles, ça va. Je crois qu'en plus, le bleu, on n'est pas besoin dans un autre. Donc voilà, on recommence. Mais voilà, quand je vous disais dans les autres vidéos que j'étais maladroite, et ben, vous avez eu la preuve en direct. Et je le fais pas du tout exprès, hein. C'est vraiment... c'est un peu mon quotidien. Alors, bim bim bim, encore 2. Voilà, hop. Bon, alors j'ai fait une petite pause pour ranger, ramasser toutes les perles que j'ai fait tomber, hein, histoire de que ça traîne pas, pas que j'en perde. Ah bah voilà, j'avais pas vu ça, une qui s'est mise là. Hop. Voilà, je peux continuer. Donc vous voyez, elle brille. Alors les bleus, elles brillent quand même, mais les deux là, elles brillent quand même un peu plus. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous montrerai quand il y en aura plus, je vous montrerai à la fin. Hop. Si je levais un peu plus la main, peut-être que ça éviterait des catastrophes. Hop.
Alors, en fait, je me rends compte que même si ça avance relativement vite, ça prend quand même du temps, parce que là je vois que ça fait quand même 15 minutes depuis que j'ai commencé à déballer des porte-clés que j'ai commencé. Donc ouais, ça prend quand même pas mal de temps. Et on perd toute notion du temps quand on fait les diamond painting, j'ai l'impression. Heureusement, en semaine, je regarde ma montre parce qu'il faut que je pense à me coucher. Le week-end, c'est pas bien grave. Mais le réveil en semaine est matinal, donc je peux pas me permettre de me coucher super tard et surtout tous les jours. Hop. Excusez-moi. Alors, ça avance, ça avance. Ah, je vise pas bien. Catastrophe. Alors, on continue, on continue, on continue. On va y arriver. On ne va pas non plus que la vidéo soit trop longue et que vous vous ennuyiez. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez mes vidéos, si je pourrais faire un autre format, si vous voulez me suggérer une façon de faire ou des toiles à faire peut-être. Je suis ouverte à toute proposition. Je lis volontiers vos commentaires. Pour l'instant, il n'y a que 16 abonnés, donc les peu de commentaires qu'il y a, j'ai totalement le temps de les lire et de vous répondre. En tout cas, ça fait plaisir que les gens s'abonnent, qu'on regarde mon travail. Ouais, je fais vraiment n'importe quoi. Je suis vraiment pas la personne la plus douée. Alors, en fait, avec moi, vous pouvez apprendre de tout ce qu'il ne faut pas faire. Rien qu'en me regardant. Parce que là, je vois même pas, en fait. C'est n'importe quoi. Pas trop compris ce qui s'était passé. Bref, on continue. Je devrais faire une compilation de toutes les perles que j'ai renversées, de toutes les perles qui se mettent n'importe comment. Mais là, il y a vraiment... C'est bizarre. Je regarderai ça après. L'avantage avec les perles comme ça, c'est que je trouve qu'elles sont toujours bien taillées. Parce que des fois, sur cette toile, enfin, j'ai pas trop fait les ronds, donc je peux pas dire. J'ai pas encore regardé vraiment les perles rondes que j'ai reçues. Mais les carrés, des fois, il y en a, c'est une catastrophe. Hein. C'est fait... soit elles sont collées entre elles, ou même pas coupées du tout, donc c'est impossible à découper. Il y a un problème avec la colle. Ou alors... elles sont vraiment mal taillées, on peut rien en faire. Ou j'ai même certaines qui se sont désintégrées sous mon stylet. Donc inutilisable, hein, ça fait des petits morceaux et la poubelle. Il n'y a que ça à faire. Hein. Allez, on y est presque.
Ouais, je vous ai parlé de mon Instagram avant, hein, sur la photo de couverture sur YouTube ou dans les à propos, vous avez le lien de mon compte. De toute façon, c'est Mademoiselle Nez Passion, comme la chaîne YouTube, donc on peut me trouver facilement. Il n'y a aucun souci. Allez, go. Enfin, je me suis très mal posée par rapport à la lumière. Ouais. Il y a pas mal de reflets. Il faudrait vraiment que je m'installe autrement. D'habitude, je filme vraiment d'en haut. Et là, en fait, c'est en haut, mais en face. Donc, du coup, tout est inversé quand je filme. Donc, quand je regarde l'écran, ben, c'est à l'envers et je fais tout de travers. Donc, ouais, je pense qu'il faut que j'arrête règle certaines choses pour voir correctement. Et vous présenter une bonne vision des choses, parce que sinon, c'est pas très agréable à regarder. Alors, on arrive au dernier cercle, au dernier contour. Alors, peut-être que je mette quelque chose dessus pour faire tenir les perles, parce que si vraiment je les mets à des clés ou à mon sac, les perles, elles risquent de ne pas rester. Hop, allez, plus que deux. Et on a fini la première face. Donc voilà. Ça brille bien. C'est chouette. Ça brille plus à l'image que de ma main. Donc je vous fais la seconde face qui est identique. Puis je reviens à vous quand c'est terminé. Alors, me revoilà. Là, c'est la face que je vous avais montrée avant. Et la face que je viens de faire. C'est pas complet. Il n'y avait pas assez de perles. Je suis ravie. Et comme il n'y a pas de feuilles de route, ou je sais plus comment ça s'appelle, là, pour savoir combien je suis censée en avoir, tout ça, et ben je me retrouve avec un porte-clés, une face complète et une face pas du tout complète. Et du coup, bah, ça colle. Donc, je vais pas pouvoir l'utiliser. Je vais attendre que ça sèche. Je vais revoir si la colle sèche. Sinon, bah, tant pis. Et du coup, j'ai pas envie de tenter les autres. Je vais me lancer sur une toile et les prochaines DP, je pense que ce sera les marque-pages ou le bloc-notes. Donc voilà. Je vous remontre quand même cette face-là qui est quand même agréable à regarder, qui brille bien, mais voilà, petite déception. Du coup, j'ai pas mis le crochet, hein, je veux pas prendre un crochet pour rien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce magnifique fil où il manque des pièces. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.